Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour, chers amis, bonjour, chers abonnés. Donc, nous sommes le jeudi 6 mars 2025. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. Avez-vous regardé l'allocution du président hier soir et qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, pour ma part, je crois qu'il a été très très clair. Hein. Madame, monsieur, il va falloir faire des efforts. Enfin, non, je reformule. Il va falloir faire des sacrifices. Eh oui, des sacrifices donc financiers d'abord, hein, puisque comment dire, payer les loisirs des retraités, ça suffit maintenant, hein, ça a assez duré cette histoire. Non, maintenant il faut utiliser les sous pour construire des chars et des canons. Voilà. Donc si vous êtes retraité, hein, cher ami retraité, c'est dommage. Si vous êtes chômeur, je dirais c'est dommage, dommage, dommage. Si vous êtes malade, pop, 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 alors là, vraiment, vous n'avez pas de chance. Bon, et en plus, si vous cumulez les deux, c'est-à-dire si vous êtes un retraité malade, là, c'est vraiment pas de bol, ou un chômeur malade, alors là, c'est pas de bol non plus. Et puis, pour tous les autres, hein, si vous n'êtes ni chômeur, ni retraité, ni malade, c'est dommage aussi, parce que de toute façon, vous allez payer quand même. Enfin bon, voilà. Donc c'était très très clair. J'ai trouvé hier, enfin dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé que c'était très très clair que on va payer. Alors c'est vrai qu'on paye déjà. On se demandait qu'est-ce qu'on va pouvoir donner encore plus puisqu'on en a de moins en moins. Faites leur confiance, hein, ils vont trouver. Ils vont trouver. Aïe aïe aïe. Ça je vous avais dit, hein, il y a 1 an et demi ou deux, je sais plus, qu'ils allaient s'en prendre à nos économies. Beaucoup ne me croyaient pas. Ben voilà, on y est. Ensuite, des sacrifices humains. Bah oui, parce que pour les canons, il faut de la chair à canon. Hein, c'est bien connu. Excusez-moi de ce genre d'humour. Je sais que c'est peut-être très déplacé, mais ça m'énerve tellement que je préfère ça, me mettre en colère. Ça me fait moins de mal. Aïe, 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 aïe. En tout cas, bon, voilà. Hein, ah oui, ah bah oui. Et j'ai vu tout à l'heure sur Twitter que de toute façon, pour les sacrifices humains, de toute façon, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ben oui, parce que je sais plus le chiffre exact, mais c'est autour des 50% de toute façon. Les jeunes, 50% des jeunes sont prêts à aller sur le front ukrainien. Ils sont prêts à aller se battre. Donc c'est vous dire déjà l'état de la France et l'état des jeunes Français. Hein. S'ils préfèrent aller mourir sur une terre étrangère plutôt que de rester tranquillement au pays, pour moi, c'est pas un bon signe. Ça veut bien dire que ça va pas en France. Non, mais plus sérieusement, vous voyez bien qu'on nous dit vraiment n'importe quoi. On nous dit n'importe quoi. Enfin, ou alors moi je ne suis pas au bon endroit, je ne rencontre pas ces jeunes-là. Mais en tout cas, j'ai rencontré personne, ni jeune ni moins jeune, qui a envie d'aller se battre dans le Donbass, d'aller dans les tranchées, se faire fusiller pour faire plaisir à Macron, quoi, pour que Macron reste au pouvoir ou pour... non, moi j'en ai pas rencontré, mais bon, j'habite peut-être pas au bon endroit et je fréquente peut-être pas les bonnes personnes. Mais cette propagande-là, ces mensonges-là, c'est juste hallucinant, quoi, hallucinant. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui y croient. Il y a des gens qui croient encore à tout ça. C'est incroyable. Ça, par contre, c'est incroyable. En tout cas, pour moi, c'est clair parce que avec le Covid,
ben, ils ont vu jusqu'où ils pouvaient aller sans que le peuple bouge. Et Dieu sait qu'on a bien obéi. Hein, on est bien resté chez nous. Alors après, Picous, pas Picous, bon, d'accord, mais quand même, on a bien obéi. Donc ils ont vu jusqu'où ils pouvaient aller. Et ben maintenant, voilà, hein, pour aller plus loin, ben, ils utilisent cette menace de guerre, ce prétexte-là, pour aller plus loin. Si vous voulez, c'est comme des adolescents qui vous testent, hein, testent vos limites avant que la punition arrive, comme les gamins. Et ils testent, ils vont toujours un peu plus loin pour, ils vous titillent, ils vous titillent. Et donc là, ben voilà, c'est clair que c'est ça. Et voilà. Ça me désole, ça m'énerve, ça m'exaspère. Je sais même plus trouver les mots. Enfin bon, bref. Donc là, ben, je vais faire un petit tirage pour voir jusqu'où ils vont aller, en fait. Alors, à tout de suite. Alors, jusqu'où vont-ils aller? Que nous disent les cartes? Ouais, jusqu'où vont-ils aller? Infortuné et au cash. Alors là, on voit que pour l'Europe, pour l'Union européenne ou la Commission européenne, vraiment le but ultime, c'est de récupérer l'argent. Et alors ça, ils vont trouver tous les moyens pour, et là, ils sont tous d'accord hein, pour ça, pour récupérer l'argent. Et à mon avis, si je mets une autre carte là, c'est... Voilà, c'est la guerre, la trahison, on doutait. Là, c'est l'armée, là, c'est la trahison. Donc, ça m'étonne pas. Vous voyez, le chat noir. Et donc, ils vont vraiment, vraiment, vraiment chercher de l'argent, trouver l'argent, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, ce que je vois là, j'aime beaucoup moins, quand même. Bon, même si ça, j'aime pas, hein, côté financier, j'aime pas du tout. Mais l'autre, c'est le d'envoyer des troupes. D'envoyer des troupes. Là, par contre, tous les pays ne sont pas d'accord. Là, par contre, il y a vraiment deux clans, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Et ça, là, c'est pas gagné encore pour eux, hein, pour les pros, c'est pas gagné encore. C'est pas gagné. Mais on voit, et là, du coup, on a l'armée, on a la trahison. Alors, est-ce que ça veut dire que du coup, même l'armée ne va pas vouloir s'engager, mais la population... Mais de toute façon, dans quelle mesure, en fait, est-ce que les militaires peuvent refuser? Moi, je croyais que les militaires n'avaient pas le droit que d'obéir aux ordres. Et je ne sais pas dans quelle mesure ils ont le droit de désobéir. Je ne sais pas. Ou alors, c'est utiliser l'armée sous un autre prétexte, comme ils l'ont fait de toute façon jusqu'à présent, hein. On a des soldats qui sont sur le terrain ukrainien, mais c'est pour former, c'est pour soutenir, c'est pas pour combattre, hein. C'est pas pour combattre, non, 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 non. C'est pour d'autres missions, mais alors que, voilà, donc c'est juste le vocabulaire. Donc, il va y avoir, il y a quand même quelque chose avec l'armée, mais là, ça se passe pas aussi bien que ça. Soit c'est les pays qui, en tout cas, il y a des pays qui ne sont pas d'accord
d'envoyer des troupes au sol là-bas, peu importe la raison. Et puis, il y a quelque chose là d'assez, de pas très clair avec l'armée. Avec l'armée. Je vais faire avec un autre jeu et puis on va voir s'il y a d'autres informations, jusqu'où ils vont aller. Mais en tout cas, au niveau de l'argent, ça c'est sûr. Là maintenant, ça va être, c'est acté, quoi. Tout simplement, hein. C'est acté. On va nous prendre notre argent, ils vont trouver des moyens déguisés pour le faire, toujours pour notre bien, bien évidemment, hein. Ils vont pas dire qu'ils sont corrompus et qu'ils veulent continuer de s'enrichir. Bon, c'est bien, on n'est pas là. Alors, jusqu'où vont-ils aller? Allez, c'est toi que je veux. Jusqu'où vont-ils aller? Cinq cartes. Bon, bah écoutez, moi je dis, hein, je décrète que les gens de gauche aillent au front. Voilà, moi je dis, puisque c'est eux qui, voilà, c'est eux qui veulent nous envoyer, ben je dis vous d'abord. Vous d'abord. Voilà. Ils vont pas nous refaire le coup de... Hein, vous voyez? C'est vraiment un jeu pour eux. C'est vraiment... et comme disait Trump, hein, vous voulez jouer à la guerre ou vous... Je sais plus comment il a tourné ça, mais c'est vraiment un jeu pour eux, quoi. C'est vraiment un jeu. D'un autre côté, comme ils sentent qu'ils sont dans une situation euh, pas très confortable, ben ils jouent le tout pour le tout, quoi. Soit ça passe, soit ça casse. Bon, en attendant, ils sont toujours là. On va encore nous mentir. Et puis alors là, les contrôles, la censure sur les réseaux sociaux, dans les médias, ça va être phénoménal. Là, on voit encore la même chose, en fait, que ce qui s'est passé pour le Covid. Vous savez, où vous n'aviez pas le droit d'avoir une opinion différente. Vous n'aviez pas le droit de tenir un discours différent de celui de la version officielle. Eh bien là, pour ça, ça va être exactement la même chose. Exactement la même chose. On va être obligé de tenir le même discours. Et on est vraiment donc contraint et surveillé les réseaux sociaux. Donc à partir de maintenant, en fait, on va devoir à nouveau faire attention à ce que l'on dit parce que ça va être de la même teneur que pour le Covid, que pour la Covid, pardon, parce qu'il paraît que c'est la Covid. Alors, ouais. Donc on nous ment par rapport à l'argent, hein, toujours, encore et toujours, mais ça je vous le dis déjà depuis longtemps, depuis longtemps. Et donc vous voyez, hein, notre liberté, elle est complètement,
ça brille. Je sais pas si vous voyez, notre liberté, elle est complètement réprimée, hein. Complètement, complètement, complètement. Et puis, vous voyez, on est, voilà ce qu'ils veulent, hein, voilà leurs intentions, hein. Ça va encore être une période compliquée. Ça va être encore une période compliquée, euh, la même, la même énergie que quand il y avait ce Covid et tout ça, quoi. Même chose, même chose, même chose, même chose. Bon, là, les cartes nous annoncent des décès, encore. Décès d'une personne en particulier, d'un homme. Décès d'un homme. Mais il y a également... alors, ce que j'entends aussi, c'est une petite mort. C'est-à-dire, voyez, on nous... Fini la joie de vivre, fini le bonheur, fini tout ça. C'est une petite mort. On veut nous éteindre petit à petit. Vous voyez, il n'y a plus rien qui pousse, il y a plus de vie, il y a plus... Vous voyez, puis là, bon, ben, passage de l'autre côté. Ils veulent nous amener à ça, en fait, hein. Donc, utiliser vraiment cette peur, tout ça pour ces mensonges, hein, ces mensonges pour nous amener à ça. Ouais, donc ça, c'est nous. Dispute. Allez, dernier. Ils veulent vraiment, vraiment ce conflit avec Poutine, hein. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est incroyable. Incroyable, incroyable. Donc voilà. Donc là, maintenant, en fait, ben, il va falloir inventer un vocabulaire codé si on veut donner notre opinion sur ce sujet-là, sur les réseaux sociaux, parce qu'on va être écouté, on va être contrôlé, on va être sanctionné. Voilà, ça va être la même chose, hein, ça va être la même chose, même chose, même chose que pour le Covid. Même chose. Eh ben, dites-moi, les amis. En tout cas, ce qui est certain, la réflexion que je me suis faite hier soir, c'est que notre président, il n'était pas du tout, du tout, du tout dans l'énergie du carême, hein, puisque c'est carême a commencé hier c'était le premier jour, mercredi décembre, et où on doit aller justement en soi pour nous se reconnecter à la source, se reconnecter à notre paix intérieure et ne pas tomber dans la peur, ne pas tomber dans la colère, dans la haine, dans le mensonge, dans tout ça, mais revenir vraiment à notre énergie divine, à l'amour, à la bienveillance, à la compassion, au partage. Et voilà, ben écoutez, il n'était pas du tout dans cette énergie-là et tous ces dirigeants ne sont absolument pas dans cette énergie-là en ce moment. Du tout, du tout, du tout. En tout cas, nous, ne nous laissons pas embarquer dans leur folie. Revenons à nous, comme le disaient les guides hier. Je ne sais pas si vous avez écouté l'épisode de mon podcast hier sur le carême. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à le faire. Où les guides nous conseillaient vraiment pendant ces 40 jours, de revenir à nous, de nous centrer, de nous reconnecter à notre essence divine et à nous remplir en fait de cette énergie divine qui est déjà en nous, mais de la faire grandir pour qu'elle nous remplisse complètement. Et à ce moment-là, on sera beaucoup plus stable, on sera beaucoup plus fort, on sera beaucoup plus confiant et on ne tombera pas dans la peur et on ne sera pas victime des manipulations que ce gouvernement et les gouvernements européens
tentent de faire. Ça dépend vraiment de nous. Eux, ils sont pris dans leur propre piège. À nous maintenant de ne pas tomber dans le leur. Et ça, c'est notre responsabilité. Ça nous revient à nous et nous avons toujours le choix. Et comme nous sommes en vie, soyons vivants, pleinement vivants, et pas des morts vivants. Soyons pleinement vivants, soyons souverains sur notre propre énergie, nos propres pensées. Hier, il nous parlait du jeûne, donc c'est pas seulement de la nourriture, mais c'est de jeûner les informations. Voyez, de ne pas suivre, hein, de ne pas écouter et ne pas, voilà, se laisser entraîner par tout ça et de se reconnecter à nous, à notre essence divine et à nous remplir de cette énergie-là. Voilà. Et ça dépend que de nous. Et lorsque l'on est vraiment, là, les guides me disent que lorsque on est dans cet état-là, dans cet état d'énergie, dans cet état d'esprit-là, on ne peut pas nous manipuler et ils ne peuvent rien faire. C'est comme, si vous voulez, l'image qui me montre, c'est la pluie qui tombe sur un parapluie. Elle ne fait que couler. Les gouttes d'eau ne font que perler sur le parapluie. Mais ça ne détruit pas. Donc voilà, soyons comme le parapluie et laissons les gouttes d'eau perler sur nous. Voilà, chers amis, ben écoutez, je vous souhaite de passer une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas si je vais faire d'autres vidéos là en cette fin de semaine parce que je dois m'absenter. Donc si j'ai un moment, je vous retrouve avec plaisir. Sinon, ce sera mardi prochain. Voilà, en attendant, eh bien, prenez bien soin de vous, profitez bien et comme d'habitude, souriez, rayonnez et à bientôt. Au revoir.